Shalom, shalom bien-aimés, je suis l'évangéliste Patrick Gervin Makassa et vous êtes sur votre série chrétienne 7 minutes pour une repentance. Je tiens encore à signaler, comme je le fais à chaque fois que nous publions cette série, qu'elle est faite en deux rubriques. Nous avons la rubrique 7 minutes pour une repentance qui est publiée tous les dimanches et nous avons la rubrique 7 minutes pour une restauration qui par contre est publiée tous les jeudis. Aujourd'hui, pour cette rubrique qui est 7 minutes pour une repentance, je viens à vous avec un thème qui est le suivant: va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Et j'ai pour référence biblique le livre de Jean dans son chapitre 8, du verset 1 au verset 11. C'est une histoire que nous connaissons tous. C'est l'histoire de cette femme qui a été trouvée en flagrant délit d'adultère. Une femme qui a été trouvée en flagrant délit d'adultère et qui a été emmenée au Seigneur. La Bible nous dit que ce jour-là, le Seigneur de bon matin était allé au temple. Et lorsqu'il est allé au temple, il a commencé à enseigner. Et c'est dans cette atmosphère, dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, qu'une femme qui a été trouvée en flagrant délit d'adultère a été amenée au Seigneur. Voilà des hommes qui sont venus avec cette femme et qui ont brandi la loi devant le Seigneur en disant que la loi de Moïse déclare qu'une personne qui a été trouvée en flagrant délit d'adultère doit être lapidée. Qu'est-ce que tu dis toi? La Bible nous dit qu'ils cherchaient un moyen pour coincer le Seigneur. Mais à l'instant même, le Seigneur était en train d'écrire au sol. Parce que ces hommes qui avaient trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère et ils viennent brandir la loi, déjà eux-mêmes ils étaient injustes dans leur loi. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui a commis un adultère avec un homme, mais c'est juste la femme qui est amenée et l'homme n'a pas été amené. Voilà déjà des personnes qui veulent parler de la loi, mais qui sont même injustes dans leur propre loi. Le Seigneur écrivait au sol. Les hommes ne savaient pas pourquoi ils écrivaient au sol. Ils étaient tous avec des pierres, prêts à lapider, prêts à tuer cette femme qui avait été trouvée en flagrant délit d'adultère. Jésus, qui est le législateur céleste, de la même manière qu'il avait écrit la loi sur les tablettes de Moïse par son doigt, c'est le même doigt qui écrivait désormais la grâce sur le sol, à laquelle il devait mettre le cachet par la croix qui devait être également plantée sur la terre. Jésus écrivait la grâce avec ce même doigt-là qui écrit la loi. Et Jésus, après avoir pris des résolutions, Jésus, après avoir écrit la grâce sur le sol, a levé la tête et a dit à ces personnes que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Et tous, ils ont été saisis d'effroi dans leur cœur parce qu'ils ont vu leur vie défiler, ils ont vu leur péché défiler, ils ont vu leur mauvaise vie défiler et ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas dignes de jeter la pierre à cette femme. Aucun homme n'est digne de jeter une pierre à un autre homme. À l'instant même, ils ont laissé leur pierre et ils sont partis. Ils ont abandonné cette femme. Et Jésus doit regarder cette femme. Où sont ces hommes qui voulaient te tuer? Où sont ces hommes qui avaient décidé de te lapider? Et la femme de dire: ils sont partis. Jésus a dit: t'ont-ils condamné? Non, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Jésus a libéré cette femme de la mort. Jésus, qui était le seul digne, capable de jeter la pierre à cette femme, n'a pas tué la femme. Il a libéré cette femme de la mort, mais il a rajouté: va et ne pêche plus. La repentance, c'est cela. Lorsque nous venons au Seigneur, nous demandons pardon pour un acte. L'objectif n'est pas seulement de venir avoir le pardon, obtenir le pardon de la part de Dieu, mais l'objectif en retour est que nous arrêtons de pécher. Voilà pourquoi le Seigneur a dit: va, mais ne pêche plus. Mais quand nous regardons l'église aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont entrés dans une logique qui n'est pas celle de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons parler de l'apostasie qui est en effet le reniement de la véritable foi, car les chrétiens veulent vivre dans le péché malgré qu'ils servent le Seigneur. Nous avons dans nos assemblées, ne nous leurrons pas, et c'est véritablement le cas, des personnes qui n'ont pas encore compris que le véritable chrétien ne pêche pas, des personnes qui servent le Seigneur mais qui vivent dans le péché, des personnes qui parlent en langue mais qui sont dans l'impudicité, qui sont dans le concubinage, qui sont dans l'adultère, qui sont dans le vol, le mensonge, qui sont dans les fourberies, qui sont dans les critiques. Comment pouvons-nous prétendre aimer Jésus? Comment pouvons-nous prétendre avoir rencontré Jésus et demeurer dans le péché alors que lorsque nous rencontrons Jésus, comme à cette femme, il dit: va et ne pêche plus. Jésus ne nous condamne pas pour nos péchés, mais lorsque nous venons à Jésus, il nous pardonne et nous dit: va et ne pêche plus. Lorsque nous avons rencontré le véritable Jésus, nous ne devons pas demeurer dans le péché. Lorsque nous avons rencontré le véritable Jésus, nous ne pouvons pas demeurer dans le péché. La Bible nous dit que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on ne sort pas la même personne. La Bible nous dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en toi et que tu vis dans l'impudicité, ça veut dire que c'est Christ qui vit dans l'impudicité. Ce n'est pas le Jésus de la croix. Ce n'est pas le Jésus qui est mort, enterré, ressuscité et qui est assis à la droite de Dieu le Père. Ce n'est pas ce Jésus-là que vous avez rencontré. Bien aimé, je vais attirer votre attention.
Christ a dit à cette femme, je ne te condamne pas non plus. Mais il a rajouté, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. L'objectif n'est pas seulement de dire que nous croyons en Jésus. L'objectif n'est pas seulement de dire que nous aimons Jésus. Mais il faut montrer effectivement que nous aimons Jésus en marchant selon ses voies, en marchant selon sa volonté, en marchant selon ses recommandations, selon ses commandements. C'est ainsi que nous montrons que nous aimons le Seigneur. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Beaucoup, on leur a dit, va et ne pêche plus, car lorsqu'on vient au Seigneur, c'est exactement cela qui nous est dit. Mais beaucoup continuent dans le péché. Beaucoup continuent dans une vie qui n'est pas agréable à Dieu. Je vais attirer votre attention aujourd'hui que lorsque tu viens au Seigneur et que tu continues à vivre dans le péché, attention parce que la grâce elle est trompeuse. Tu risques de te retrouver comme ces personnes à qui le Seigneur a dit, je ne t'ai jamais connu, toi qui commets l'iniquité. Ne rentre pas dans ces choses, ne tombez pas dans cette fausse doctrine qui vous dit que lorsque vous avez reçu le salut, lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur, vous êtes sauvé et définitivement vous gardez ce salut, même si vous vivez dans le péché. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur n'a pas dit à cette femme, comme tu as été sauvé, va continuer à commettre l'adultère. Le Seigneur a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Mais nous avons des doctrines qui nous disent désormais, lorsque quelqu'un est sauvé, il peut continuer à vivre dans le péché, il peut continuer à vivre dans le meurtre, il peut continuer à vivre dans l'impudicité, il peut continuer à vivre dans le mensonge, dans le vol, dans les critiques, les murmures, les commérages, et il finira toujours au ciel. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous dit. Alors j'attire ton attention. Le Seigneur ne te condamne pas par rapport à tes péchés. Le Seigneur ne te condamne pas par rapport à tout ce que tu poses comme acte qui est contraire à sa volonté. Mais il te dit à chaque fois, va et ne pêche plus. Et moi j'attire ton attention au travers de ce message. Ne sois pas de ceux à qui le Seigneur va dire, je ne t'ai jamais connu, toi qui commets l'iniquité. Les temps sont de plus en plus, nous arrivons de plus en plus vers la fin des temps. De plus en plus nous voyons les signes de la fin des temps. Et si tu perds encore du temps à t'amuser dans des choses qui sont contraires à ta volonté, tu feras partie des 5 vierges folles et tu rateras l'enlèvement. Et si tu rates l'enlèvement, c'est dommage pour toi, frère, sœur. Va et ne pêche plus. Shalom, shalom encore. Merci pour votre attention et j'espère que ce court message vous a édifié. À jeudi, nous restons ensemble et que le Seigneur vous bénisse. Amen.